Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre les solides. Je vais vous présenter le plan du cours. Donc, on va parler de la définition des solides, différents types de solides, les polyèdres, caractéristiques et exemples de polyèdres, les corants, caractéristiques et exemples de corants, puis on va finir par le développement de certains solides. On va tout d'abord commencer par la définition des solides. Donc, un solide, qu'est-ce qu'un solide finalement? Un solide est une partie de l'espace qui est délimitée par une ou plusieurs surfaces fermées. Donc, si on parle d'espace, automatiquement, c'est un objet à 3 dimensions. Jusque-là, on connaît un objet à 2 dimensions ou une surface plane qui est constituée d'une longueur et d'une largeur. Mais pour former un solide, on va ajouter une 3e dimension ici qui va donner une profondeur comme ceci. Donc, est-ce qu'on a formé un solide? Pas encore, parce qu'on a dit que les surfaces doivent être fermées. Ici, ils ne sont pas fermés. On plonge un petit peu, puis on ferme. Donc, on voit effectivement que un objet est constitué de plusieurs surfaces planes ou vous allez voir plus tard qui peuvent être aussi courbes, mais il faut qu'elles soient toutes fermées. Et voilà. Donc, c'est ça, un solide. Excellent. Nous allons parler maintenant des différents types de solides. Donc, il existe 2 types de solides. Ce sont les polyèdres et les corps ronds. Voici les polyèdres. Donc, ils sont subdivisés en prismes et puis en pyramides. Les prismes, en général, ont cette forme-là. Ils ont 2 bases isométriques et puis plusieurs faces latérales. Par contre, les pyramides, en général, les faces latérales sont des triangles qui se rejoignent en un point ici et puis sont constitués d'une seule base. On va voir en détail dans les prochaines diapositives. On va parler des caractéristiques des polyèdres. En fait, de quoi est composé un polyèdre, hein, finalement, c'est ça. Donc, un polyèdre est composé bien sûr de surfaces, ici latérales, et des bases. Voilà. Il est constitué aussi donc d'arêtes. Les arêtes sont là où se rejoignent les surfaces. C'est ça qui forme les arêtes. Voilà. Et puis les sommets, c'est quoi les sommets? C'est le croisement des arêtes. Et voilà, ce sont les sommets. Il y a un 4e ici, sommet qu'on ne voit pas. Excellent. On va donner quelques exemples de polyèdres. On va parler tout d'abord des prismes. Donc, on va détailler un petit peu ce que c'est que les prismes. Qu'est-ce qu'un prisme? Donc, c'est un polyèdre à 2 faces isométriques qu'on appelle base et puis plusieurs parallélogrammes qui forment les faces latérales. Il existe 2 types de prismes. Il existe les prismes droits. Ce sont des prismes qui ont leur face latérale rectangulaire. Par contre, les prismes réguliers, ce sont des prismes qui ont les bases polygonales régulières. Donc, qu'est-ce qu'un prisme régulier? C'est un prisme qui a 2 bases sous forme de polygones réguliers. Ça peut être un hexagone, comme dans ce cas-ci. Ça peut être un pentagone. Ça peut être un carré. Ça peut être même un triangle équilatéral. Donc ça, quand les 2 bases sont des polygones réguliers, on parle de prisme régulier. Quand on a uniquement les surfaces latérales qui sont rectangulaires, on parle de prisme droit. Donc vous comprenez tout de suite qu'un prisme régulier doit être d'abord un prisme droit, et puis qu'il y a des bases polygonales régulières. Excellent. On va passer maintenant aux pyramides. Donc les pyramides sont constituées, comme je l'ai déjà dit, de faces latérales triangulaires
et d'une seule et unique base polygonale. Le sommet ici, on l'appelle l'apex. L'apex, c'est le point où se joignent toutes les arêtes des triangles qui forment les surfaces latérales. En fait, ce sont les sommets des triangles qui se joignent en un point qu'on appelle l'apex. Alors, lorsque la projection de cet apex, la projection verticale, passe par le centre de sa base, on parle d'une pyramide droite. Donc, lorsque la projection verticale de cet apex-là sur la surface de la base passe par le centre de la base, on parle d'une pyramide droite. Et lorsque la base est un polygone régulier, on parle d'une pyramide régulière. Ici, donc, la pyramide est à base rectangulaire et ici, la pyramide est à base carrée. Excellent. On va passer au corps rond. Ce sont les cylindres, les cônes et les sphères. Voilà, c'est ça les corps ronds. On va détailler un petit peu. Donc, les corps ronds sont délimités tout le temps par au moins une surface courbe. On revient un petit peu en arrière. Vous voyez ici un cylindre, sa face latérale est courbe, elle n'est pas plane. Ici, par exemple, le cône, sa surface latérale aussi, elle est courbe, on peut le rouler. La sphère aussi, donc c'est une seule surface fermée, elle est en 3 dimensions, elle est courbe. Excellent. Donc leur caractéristique, leur qualité, c'est qu'on peut les rouler. Vous voyez dans ces vidéos-là, ça c'est un cylindre, ça c'est une boule et ça c'est un cône. Excellent. C'est quoi leurs caractéristiques? Donc ils sont composés d'arêtes bien sûr et de surface. Par contre, ils n'ont pas de sommet. Ils n'ont pas de sommet. Donc les corps ronds ne possèdent pas de sommet. Excellent. Par exemple, si on prend le cas d'un cylindre, il est composé de quoi? Il est composé de 2 bases, ici, qui sont isométriques, qui sont rien d'autre que des disques isométriques. Ils ont la même dimension, et d'une surface latérale qui n'est rien d'autre qu'un rectangle. Très bien. Le cône, il est constitué de quoi? Il est constitué d'une base, ici, qui est un disque, et d'une surface latérale qui est un secteur de disque. On va voir plus tard son développement, vous allez mieux comprendre. On va voir le développement donc de certains solides. On va commencer par un prisme à base carrée. D'après vous, ça va donner quoi quand on le développe? Donc, quand on le développe, cela veut dire, il faut essayer d'imaginer une boîte qu'on va ouvrir et qu'on va étaler sur une surface plane. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, bien sûr, ça va donner ça. Puisque la base est carrée, donc ici vous imaginez facilement que ce sont des rectangles isométriques. Et de base ici aussi isométrique. Donc c'est ça le développement d'un prisme à base carrée. On va voir maintenant le développement de la pyramide à base carrée. Donc si on ouvre ça, imaginez ça que c'est une boîte, si on l'ouvre sur une surface plane, ça va donner quoi? Ça va donner ceci. Donc ça va donner une base carrée et puis 4 triangles isométriques. Isométriques, ça veut dire qu'ils ont les mêmes, la mesure de leur dimension est la même. Excellent, on va voir le cône. Donc le cône, et voici le développement d'un cône. Donc on voit sa base ici qui est circulaire, c'est un disque, et puis la face latérale va devenir un secteur de disque, une partie du disque, si on peut dire ça comme ça, mais ça c'est bien sûr c'est le centre.
Le cylindre, le développement d'un cylindre, comme on l'a dit auparavant, donc c'est un rectangle qui représente ici la face latérale et deux disques qui représentent les deux bases isométriques. On va voir maintenant un dernier cas qui est le développement d'un prisme à base hexagonale. Donc, il va donner bien sûr deux bases hexagonales. Bien sûr, ici c'est régulier, un hexagone régulier. C'est pour ça qu'on voit ici des rectangles isométriques. Et voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien saisi. À la prochaine vidéo.